On avait été tester une expérience qui était assez simple. Cette expérience qui était assez simple, on avait été la tester. C'était une expérience c'était une expérience japonaise qui consistait tout simplement à faire des doubles de nous-mêmes. Quelque part, quelque part, j'avais l'impression d'avoir un doppelganger en face de moi, mais ce n'est pas un doppelganger. Les doppelgangers, c'est une légende, un mythe basé principalement sur des faits. Cette légende, un mythe basé principalement sur des faits, comme quoi une personne dans le monde te ressemblerait très fort, voudrait simplement te tuer et prendre ta vie. Là, c'était une expérience complètement différente de ce mythe. C'était simplement une expérience qui consistait à faire de nous un double, à faire de nous un double et à avoir un double de nous-mêmes. Ce double était plus beau, plus intelligent. Il était plus beau, plus intelligent. Dans certains détails, il avait l'air plus jeune. Dans certains détails, il avait l'air plus jeune. Il était plus intelligent et avait une intelligence qui était dupliquée. Cette intelligence qui était dupliquée, sa beauté qui était plus belle que la mienne. Je ne l'ai pas regardé comme un ennemi, je n'étais pas jaloux qu'il soit plus beau que moi. Pour moi, c'était simplement un jumeau. Les jumeaux ne sont pas pareils. Les jumeaux ne sont pas pareils, sa beauté me différenciait à lui. Mais par contre, mais par contre, ce en quoi consistait ce test, c'était justement de tester ces jumeaux. Ces jumeaux étaient différents, ils étaient plus intelligents. Et leur intelligence était énorme. Leur intelligence était énorme à tel point qu'ils savaient partager des choses avec nous. Ils savaient partager des choses avec nous, des images, des souvenirs. Ils savaient savoir des choses sur nous sans même nous connaître. On est reparti alors avec les jumeaux qui nous avaient été donnés. Les jumeaux qui nous avaient été donnés à moi, Morgan et Trent. On avait chacun notre jumeau. Ils n'étaient pas vraiment réellement humains. Ils n'étaient pas réellement humains. Ils étaient faits de lumière et de matière grise. Ils étaient faits de lumière, de matière grise et surtout d'énergie et d'intelligence. Ils n'étaient que intelligence, matière grise et énergie. Énergie puissance. Une énergie puissante, une énergie comme par exemple de l'électricité ou alors de la lumière. On pouvait les comparer quelque part à une ampoule. On pouvait les comparer quelque part à une ampoule, ils n'étaient que de la lumière et qu'une intelligence. Ils étaient très intelligents et n'étaient faits que d'énergie. C'est comme ça qu'ils pouvaient comprendre presque tout. Ils pouvaient comprendre presque tout et savoir presque tout. Un soir, je me suis assis en face de mon jumeau. Je l'ai regardé longuement. Lui m'a regardé longuement. Je lui ai posé une seule question. Qu'est-ce que tu sais sur moi? Il m'a pris dans ses bras et m'a montré des images. Il m'a montré ce que je redoutais le plus au monde. Il m'a montré ce que je redoutais le plus au monde. Ces images qu'il m'a montrées, c'étaient les images de mon accident. Je ne pouvais plus m'en remettre après. J'étais à côté de Blake. J'étais à côté de Blake dans mon lit, couchée. Elle s'était couchée sur moi, avait baissé les oreilles, avait mis, avait mis son museau sur mon torse et je ne pouvais pas m'en remettre. Je voyais les images qu'il m'avait montrées. Comment avait-il su ça? Comment savait-il que cette nuit il s'était passé ça? Comment savait-il le moindre des gestes, le moindre des actions de Morgan et Trent ce soir-là? Comment savait-il le moindre des détails qui s'étaient passés ce soir-là? Comment savait-il la voiture de Morgan? De quelle marque elle était? De quel modèle elle était? Comment savait-il comment savait-il la marque de ma voiture? Et comment savait-il la marque de la voiture de Trent et celle de Morgan? Comment savait-il tout ça et les personnes qu'il y avait à la fête? J'avais l'impression d'y être, j'avais l'impression de le revivre. C'était horrible, mais le lendemain matin, je suis resté silencieux. Trent est venu à côté de moi et m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je l'ai regardé, je lui ai dit ce que m'a montré mon double était horrible. Il m'a demandé ce que c'était. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit que ce qu'il m'a montré, c'était la nuit que je redoutais le plus au monde. Cette nuit que je redoute le plus au monde, et chaque date de cette nuit, j'essaye de passer outre toutes les personnes qui me regardent et qui veulent me parler. J'essaye de rester seul avec Blake, la seule personne à qui je veux bien faire confiance. Il m'a regardé et avait tout de suite su il avait tout de suite su qu'il s'agissait de la nuit de mon accident. Cette nuit-là, je me renfermais. L'anniversaire de cette nuit-là, chaque jour, chaque soir de l'anniversaire de cette nuit-là, je me renfermais sur moi-même. Je m'enfermais dans ma chambre au moins pendant 3 jours et je restais avec Blake. Je n'avais envie de parler à personne. C'était 3 jours d'effroi, 3 jours à m'adapter à avoir perdu une partie de moi.
3 jours à m'adapter à avoir perdu une partie de moi. 3 jours à sentir cette partie de moi toujours présente alors que je ne la voyais pas. 3 jours à sentir des douleurs fantômes. Comment avait-il su ça? Comment avait-il su ce genre de choses? Cette expérience me déplaisait déjà, même s'il fallait que je la fasse et que je la teste jusqu'au bout. Cette expérience me déplaisait déjà. Ensuite, ça a été au tour de Trent. Son double lui a montré quelque chose. Il m'a regardé et m'a demandé si j'allais le quitter un jour ou l'autre. Je lui ai dit pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Il m'a expliqué que son double lui a montré qu'un jour on allait tellement se disputer, qu'on allait tellement s'énerver l'un sur l'autre, que plus aucun de nous deux ne se parlerait, que Morgan se retrouverait tout seul entre nos disputes, entre ce qu'on s'était dit, entre ce dont on n'était pas d'accord, il allait se retrouver tout seul. Il lui avait montré ça, et Morgan, lui, son double, n'avait pas vraiment encore réfléchi à quelque chose qu'il voulait lui montrer. Cette expérience était déplaisante, mais elle avait un but précis, voir si l'humain pouvait résister. Elle avait un but précis, c'était voir si l'humain, psychologiquement parlant et émotionnellement parlant, pouvait résister à de fortes tensions, à de fortes émotions, à des choses qui ne sont pas encore arrivées. Voir s'il pouvait résister à ces choses qui ne sont pas encore arrivées, tout en sachant qu'elles vont arriver, qu'elles vont lui arriver. Et aussi savoir si l'humain peut résister à une personne qui lui ressemble. Si l'humain peut résister à une personne qui lui ressemble physiquement, mais qui physiquement est plus belle que lui. C'était une expérience psychologique, tout en étant une expérience viscérale, tout en étant une expérience organique et tout en étant une expérience biologique. C'était aussi le but précis d'une expérience psychologique, d'un but psychologique envers l'humain, d'un but psychologique pour savoir s'il pouvait résister à des choses qui vont lui arriver, tout en sachant qu'elles ne sont pas encore arrivées, mais qu'elles vont lui arriver et qu'il ne sait pas, qu'on ne lui a pas dit quand. On a testé cette expérience au moins pendant une semaine, et on a résisté psychologiquement. Mais notre couple à tous les trois, ont subi d'énormes fractures. Notre couple à tous les trois ont subi d'énormes fractures, d'énormes blessures psychologiques. Cette expérience était douloureuse, mais pour le moins pas déplaisante.